Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est toi le choix de Dieu. Dis à 3 personnes, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Alléluia. On va se tenir debout. On va lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Demande au Saint-Esprit ce matin de te toucher, de te visiter, de te parler. Nous levons nos mains et nous chantons avec le cœur, Dieu d'espoir. Je sais que tu es là pour nous toucher. Je sais que tu es là pour nous visiter. Je sais que tu es là pour toucher nos vies. Réponds simplement, je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous diriger. Ensemble, je sais. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous vivifier. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Toi la Rouaé. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme Chante de tout ton cœur. Car je sais que tu es. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, force de Dieu. On chante ensemble. On chante plus fort. On chante de tout le cœur. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Oh, toi la Rouaé. Mon âme veut t'adorer. Car je sais. Mon âme veut t'élever, t'élever. Mon âme veut t'élever. Mon âme te bénit. Force de Dieu, aide de Dieu. Mon âme te bénit. Te bénir en tout temps. Te bénir en tout instant. Car je sais que tu es là. Oh, car je sais que tu es là. Élève la voix par le Saint-Esprit. Car je sais que tu es là. Demande au Saint-Esprit ce matin de te toucher. Car je sais. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit encore présent ici ce matin.
cet après-midi ou le soir, quel que soit le lieu où vous nous trouvez. Merci pour ton esprit de révélation. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Fais-nous grâce encore ce matin, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, que nous puissions partager avec nos frères et nos sœurs la révélation de ta parole. Viens encore communiquer ta miséricorde. Viens encore communiquer ta volonté de sauver le monde. Viens communiquer encore ta volonté de refaire ton alliance avec l'homme. Garde-nous avec toi, sous le manteau de Marie, notre mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le vendredi passé, nous avons parlé d'une autre dimension de l'alliance avec Dieu. Quelquefois, on est en alliance avec Dieu, mais sans le savoir. Mais quand on sait les clauses de l'alliance, qu'est-ce que Dieu doit faire? Ce que nous, on doit faire, ça nous aide à aller très vite. Donc dis encore à ton frère, cette année, on ira très vite. Touche son épaule, dis, cette année, on ira très vite. On ira très vite. C'est ce que chez nous, au sacerdoce royal, on appelle l'accélération prophétique. Amen. Quelqu'un m'entend? Cette année, il y aura dans ta vie, au nom de Jésus, une accélération prophétique. Alléluia. Comment bâtir une alliance avec Dieu? Comment bâtir l'autel de l'alliance? Comment aller loin avec Dieu? On va lire 3 textes. Et je lis avec vous. Deutéronome chapitre 6, le verset 15. Dis à quelqu'un, Deutéronome chapitre 6, verset 15. Je t'en prie, parle-lui avec toute ta conviction. Il n'a pas entendu. Maintenant, à 7 heures, il y a des gens qui dorment. Je n'arrive pas à comprendre. Réveille celui qui dort. Dis-lui, Deutéronome, réveille-le, réveille-la. Deutéronome chapitre 6, verset 15. Si vous dormez, Dieu ne peut pas vous bénir. Faites un effort, pardon. Écoutez un peu, pardon. Écoutez un peu, s'il vous plaît. D'accord? Dis à quelqu'un, Deutéronome chapitre 6, verset 15. Plus fort. Et lisez avec moi. Car le Seigneur ton Dieu... On répète après lui. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux. On va reprendre. Car c'est un Dieu jaloux que Yahweh ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère de Yahweh ton Dieu s'enflammerait contre toi et te fera disparaître de la face de la terre. La Bible dit, là je fais le commentaire maintenant, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son nom. Il ne partage pas son règne. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Comment on casse l'alliance? Avant, tu adorais Dieu en esprit, en vérité. Quand tu adores Dieu, on dirait que c'est toi-même qui a créé l'adoration. Aujourd'hui, quand tu adores, tu dis faut pas avoir des dans ma bouche. Pendant que tu fais adoration, toi-même tu te mires en même temps. Tu fais soin des lèvres. En même temps, tu te regardes quoi? Mon adoration, c'est joli, bien c'est vilain. Attends. Donc, ça veut dire que tu t'assois et tu regardes les autres. Afin des deux, là, c'est dans le cœur. Avant, tu aimais louange. Quand tu rentres dans l'église, en même temps louange, on sait que tu es arrivé. Et puis, Dieu était content. Ton alliance était une belle alliance avec Dieu. Dieu était fier de voir son enfant. Aujourd'hui, tu es arrivé à Abidjan, tu as commencé à porter perruque, louange te fait honte. Dis à quelqu'un,
Demande à ton frère, demande à ta soeur. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et puis toi-même, ton cœur était en paix là. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus? Ta façon de te frustrer, ta façon de te fâcher. Dieu lui-même il est en haut et puis il ne reconnaît pas son enfant. Il dit, ma fille là, je ne l'ai pas connue comme ça. À quel moment ça a changé? Ma fille, si elle ne fait pas messe là, elle n'est pas tranquille. Aujourd'hui, elle fait un mois, elle ne vient pas à l'église. Ma fille là, avant, elle ne critiquait pas. Mon fils là, avant même quand il a péché comme ça là, samedi, s'il ne se confesse pas là, il n'est pas tranquille. Aujourd'hui là, ça fait 10 ans qu'il ne s'est pas confessé. Qu'est-ce que tu faisais avant qui plaisait à Dieu? Tu sentais que tu étais en paix, que tu ne fais plus et que tu as arrêté. Si ces choses-là ne sont pas sues, si ces choses-là, ces brèches ne sont pas colmatées, comment on peut tisser un pont? Puisque l'alliance, c'est un lien. L'alliance, c'est une route. L'alliance, c'est un pont. Quel est le pont qui a été cassé? Avant, Dieu savait que tu étais seul. Aujourd'hui, Dieu t'a donné petit enfant, petit enfant. L'enfant est devenu le centre du monde. Je te vois plus à l'église, ça n'est pas pour, pas pour, il me fatigue. Avant tu n'avais pas garde, tu venais à l'église. Regarde aujourd'hui à cause de petits gars tu as eu. Tu es devenu philosophe. La foi est partie. Quelqu'un m'entend? Ton gars est devenu plus important que Dieu. Au point que tu ne communies pas, ça ne te dérange pas. Jésus dit, venez les enfants. Venez communier. Venez prendre mon corps. Il dit, Seigneur, ça c'était ancienne alliance. Aujourd'hui là, je suis en alliance avec mon garde, avec ma go. Je communie spirituellement. Aïe. Demande à ton frère, qu'est-ce qui s'est passé? La situation n'arrange pas, n'avance pas, ça ne te dérange pas, mais tu es assis dedans. Tu as fait enfant dedans, 3, 4, sans dot, sans mairie. Et c'est maintenant que tu pries, Seigneur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Le Seigneur dit, allez loin avec votre cœur. Allez loin avec votre cœur. Demande à ton frère. Qu'est-ce qui a changé ton alliance avec Dieu? Demander une grâce, c'est bien. Demander une percée, c'est bien. Demander une progression, c'est bien. Mais, qu'est-ce qui a changé qu'on doit d'abord réparer? La fille qui a tout fait pour toi. Tu ne connaissais même pas Abidjan. C'est elle qui a pris ta main au village pour t'envoyer à Abidjan. Aujourd'hui, tu es arrivé à Abidjan, tu dis son niveau n'est pas ton niveau. Quelle est l'alliance qui a été cassée? Qu'est-ce qui doit être réparé? Aujourd'hui, quelqu'un perd son téléphone. Il est de mauvaise humeur. Il reconduit mauvaise humeur sur une semaine. Une semaine reconductible. Il reconduit. Mais il n'est pas de mauvaise humeur quand il ne vient pas prendre la communion. Il n'est pas de mauvaise humeur quand son âme se sent mal. Mais il est de mauvaise humeur parce qu'on lui a parlé mal. Avant, 1 jour, 2 jours, sans communion, il est troublé. Quel est le sens de ta vie aujourd'hui? Quel est le sens de ta vie aujourd'hui? Ce qui est urgent pour toi, c'est comment les gens peuvent t'aider à mettre en place ton plan. Ça, c'est pas une alliance. La vraie alliance, c'est comment je vais revenir à Dieu, faire la paix avec Dieu, et puis Dieu va déclencher mon miracle. Le miracle ne peut pas être déclenché et ne peut pas se faire s'il n'y a pas eu réparation. Un monsieur s'appelait Bartimée, pas Bartimée, le monsieur Vagbé, Zaché, qui a taille comme moi. Il était court,
moi, il était plus court. J'étais plus court que lui. C'est qu'il était plus grand que moi. Ça aussi, c'est blessure intérieure. Tu dois être guéri cette année. On te dit, pourquoi tu cours comme ça? Ça te fait mal. Tu es grand, mais tu cours. Dis à quelqu'un, sois guéri. On dit, pourquoi tu es grande comme ça? Pourquoi m'insulter? Si tu il te rabaisse, tu as dit, pourquoi il m'a rabaissé? Donc toi, mais tu ne sais même pas ce que tu veux. Mon objectif, c'est que tu t'acceptes tel que tu es. On dit ton pied est bancal, fais malin avec ça. On dit ta bouche, on dirait, il faut chocolat dedans. On dit ta tête, on dirait Kadhafi, c'est ça, mais tu fais au Mali même. Il faut que toi-même tu sois guéri d'abord. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, le plan de Dieu ne peut pas se faire dans ta vie. Un monsieur s'appelait Zachée. Il a volé tout le monde. Il paraît qu'il travaillait aux impôts. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est la Bible qui dit. La Bible dit qu'il travaillait aux impôts. Donc il a vu clair dans beaucoup de dossiers. Il a fait beaucoup de retenues. Il a mis ses enfants à l'extérieur. Il était baptisé, confirmé. Il dissipait la communion. Mais il volait l'argent des gens. Si tu ne donnes pas pour lui, il ne règle pas ton dossier. Jusqu'à Jésus est venu chez lui. Il a donné la nourriture à Jésus. À manger. Entrée, comment dire? Entrée, résistance, dessert, sortie, vin blanc, vin rouge, champagne. Il a tout donné. Jésus le regardait. Jésus était prêt à partir maintenant. Il y a des gens qui pensent que, comme ils invitent des prêtres à manger chez eux, ça veut dire que la bénédiction est rentrée dans leur maison. Faites attention. Le prêtre peut venir manger. Si toi ton cœur est noir, Dieu ne va pas te bénir. Le prêtre est porteur de grâce. Sa présence signifie bénédiction. Mais Dieu n'est pas obligé de descendre sa bénédiction sur toi parce que ton cœur n'a pas encore changé d'alliance. C'est quand Jésus dit il s'en va là. C'est là que Zachée dit attends. Je me souviens que j'ai volé des gens. Les gens à qui j'ai volé là, je vais les rendre 4 fois. Et puis les gens même qui sont à côté de moi là, je vais leur donner la moitié de mes biens. C'est quand Zachée a fini de dire ça que Jésus-Christ a déclaré, maintenant le salut est rentré chez toi. Ne te cache pas derrière ton péché pour faire du bien. Mais il faut changer vraiment. Cette année, décide de refaire ton alliance avec Dieu. Essaie de voir ce qui n'a pas marché. Essaie de voir là où l'alliance est arrêtée. Essaie de corriger ce que tu peux corriger. Alléluia. Alléluia. La jalousie de Dieu se déclenche. Dieu peut ne pas être content quand tu commences à te détourner de lui. Un monsieur s'appelait Abraham. Genèse chapitre 22, le verset 10 à 13. Genèse chapitre 22, le verset 10 à 13. Vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 22, le verset 10 à 13. Dieu peut te montrer qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu veut voir jusqu'où tu es capable de faire des sacrifices pour lui. Pose la question à ton frère, pose la question à ta soeur. Quels sont les sacrifices que tu es capable de faire pour Dieu cette année? Pardon, pose-lui bien la question. Frère, soeur, quels sont les sacrifices que tu es capable de faire pour Dieu cette année? Onction c'est bien. Pentecôte c'est bien. Grâce c'est bien. Charisme c'est bien. Onction de personne c'est bien. Mais si l'alliance n'est pas rétablie, c'est en vain. C'est en vain. C'est en vain. Balé dit c'est pour ben. Quelqu'un m'entend? Lisez avec moi. Genèse chapitre 22, verset 10 à 13. Allez-y rapidement. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et à partir immoler du verset 10. À partir du verset 10.
Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Il reprit, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Abraham leva les yeux, il regarda et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Vas-y. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Dieu va te tester. Il va voir si tu l'aimes vraiment. Il met l'argent devant toi et puis il te regarde. Il dit, Jonathan, prends et puis samedi, il me confesser, il me communier, ouais. C'est le contexte. Dieu met devant toi des choses. Et puis il regarde comment tu as réagi. On critique quelqu'un devant toi. Et puis Dieu te regarde. Dans ton cœur, tu veux critiquer un peu. Tu vas ajouter un peu pour toi. Tu te retiens un peu. Et puis Dieu voit que tu as fait jusqu'à... Et puis tu n'as pas critiqué aussi. Ça te fait un plus 1 dans le spirituel. Et que Dieu est content jusqu'à... Et puis il est en train de voir comment il va te récompenser. Quelque chose qui était bloqué quelque part là. Tu n'as pas critiqué ici là. Et puis il débloque ça là-bas. Demain tu es quelque part. On parle mal des gens. Bouche sale des gens là. Tu ne mets pas ta bouche dedans. Dieu voit encore quelque chose qui était bloqué. Et puis il débloque. Et puis tu es là comme ça. On dirait que cette année là c'est pour moi là. Dossier même j'avais oublié là-bas là. Ils m'ont appelé. C'est comme ça que ça marche. Mais tant que tu refais les mêmes erreurs, les mêmes péchés, les mêmes erreurs, il va te pardonner, c'est vrai, mais tu ne vas pas évoluer. Vous ne comprenez pas bien? Il y a un monsieur qui dit à Abraham, qui dit à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu le sais, je t'aime de tout mon cœur. Dieu dit, j'ai compris. Dieu dit, tu es sûr que tu m'aimes. Il dit, Abraham dit, je t'aime, oh, et je t'aime. Donne-moi une preuve. Je veux un enfant. Dieu a donné un enfant à Abraham. Hein? Dieu a regretté. Abraham vient plus à la messe de 7 heures. Abraham ne fait plus confession. Abraham est en train de payer couche. Abraham est en train de s'amuser avec l'enfant. Là où Dieu pense que Abraham sera à la messe là. Abraham à la maison est en train de s'amuser avec l'enfant. Bébé, oh bébé, baba, baba. Dieu regarde Abraham, il ne comprend pas quoi. Il dit Abraham, il y a quoi? 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 Il y a une seule chose que Dieu peut te donner, mais qui peut te détourner de Dieu. Il y a des gens qui ont petit stage, qui ne même pas rémunéré. Il dit, il n'est plus le temps, je n'ai plus le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand tu as fini de rouler les airs, tu vas avoir le temps. Regardez les gens qui se réveillent le matin. Je mets un gruyère, je mets un gruyère, je mets un gruyère. Il ne dort même pas. 4 heures il est parti. 4 heures il revient. 4 heures il est parti. Il ne dort même pas. Quand tu le regardes, il fait pitié. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde. Le travail il t'a donné là. Tu as quel temps pour lui dans ton cœur? Tu as quel temps pour lui dans ton travail? Tu as quel temps pour lui pour la bénédiction qu'il a ouverte pour toi? Ah, ce Seigneur même voit. Depuis il m'a donné un enfant là. Ah, je ne peux même pas venir à l'église. Que Dieu n'a qu'à comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Quand Dieu a commencé à voir qu'à cause d'Isaac, Abraham ne venait plus à l'église. À cause d'Isaac, Abraham ne faisait plus de sacrifice. Dieu a dit à Abraham, ton enfant là, il faut me l'envoyer. C'est ça, Abraham a commencé à marcher. Allons-y. Toi-même, il savait que bénédiction même. Il savait que tu allais gâter un jour. Toi, Dieu là. Cherchez-moi le passage où Dieu dit. Quelqu'un m'entend? Dieu peut te donner une grâce, un charisme, mais il regarde comment tu gères. Est-ce que tu abuses des gens? Est-ce que tu te fous des gens? Est-ce que tu te moques des gens? Peut-être que les gens ne savent pas comment Dieu t'a donné. Peut-être que les gens n'ont pas de compte à te demander. Mais est-ce que toi, ta façon de fonctionner, ta façon de travailler, ta façon de bosser,
ta façon de prier, ta façon de faire les choses, est-ce que Dieu sait que tu lui rends des comptes? Quelqu'un m'entend? Quand Dieu a vu qu'Abraham a commencé à se perdre, Dieu a commencé à dire à Abraham, si tu m'énerves, l'enfant, je vais l'enlever. Est-ce que tu me connais? Maladie qui va tomber sur l'enfant, tu ne vas même pas le retrouver. Est-ce que tu me connais? L'enfant, tu dis c'est ton café cacao là. Il va faire bac 15 fois. Est-ce que tu me connais? Est-ce que vos yeux commencent à s'ouvrir? Quelquefois, c'est nous qui avons mis les enfants dans les problèmes. C'est pourquoi je dis que cette année-là, c'est vraiment ton année. Parce que de toute façon, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas réparer beaucoup de choses et puis tu vas accélérer les choses dans ta vie. Abraham ne vient plus à l'église. Abraham ne vient plus aux répétitions. Abraham ne fait plus répétition de cœur. Jean, il a réussi, il est arrivé. Abraham, non, il n'y a pas besoin de mettre ses malades. Non, je n'ai pas besoin. Eh ben non. Dieu dit, l'enfant là, il faut me le donner. Abraham fait comme s'il ne comprend pas la voix de Dieu. Écoutez. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il reprit, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, celui que tu aimes. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, il dit, il n'y a pas de problème. Ah, Ismaël, maman, il voulait le vendre avant. Il dit, non, pas Ismaël. Prends ton fils, Isaac, celui que tu aimes, celui qui ton cœur est là, c'est lui, il veut, pas Ismaël. Vous ne comprenez pas bien? Vous ne comprenez pas bien? Si vous ne comprenez pas l'alliance avec Dieu, il y a des examens que vous n'allez jamais réussir. Toujours tu reprends ton année. Ça fait 23 ans que tu es au CP1. Ça fait 45 ans que tu es au CP1. Et que tu es chef de classe dans CP1 jusqu'à... Il n'y a pas de... Cette année, il faut que tu aies une année supérieure. Moi, je ne comprends rien de ma vie. Je tourne en rond. Tu crois que c'est masque? Je tourne en rond, rien ne réussit. Ce que j'entreprends ne marche pas. Vraiment, j'ai esprit de percer, même de percer. J'ai esprit de temps. Vraiment, je ne comprends rien. Tout est mélangé parce que tu as cassé quelque chose dans l'alliance. Mais si tu ne comprends pas ça, que tu ne répares pas ça, Dieu ne peut pas s'appuyer sur la parole pour te bénir. On va prier. L'onction de mariage est là. Recevez. Tu as tombé, mais le mariage ne va pas venir. Demande à ta voisine, elle va te dire combien de fois elle est tombée qu'on a parlé d'onction de mariage. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu dois réparer ton alliance avec Dieu. Je ne comprends pas, mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, et je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu comprends bien, tu fais quand tu ne comprends pas, tu comprends bien. Finissons rapidement. Quelqu'un m'entend? Dieu se rend compte que pour nos privilèges, pour nos désirs, pour nos problèmes, nous sommes capables de tout. Mais pour lui, son œuvre, pour son église, pour sa chose, on n'est pas prêt. Regarde des gens qui habitent à Paris. Regarde des gens qui sont au Canada. Dans le froid, ils vont au travail. Dans le froid, ils attendent le métro. Il pleut, tu vas au travail. Il y a soleil. Tu as un pointage. Quelqu'un n'a qu'à te dire à 15h00, faut même prendre 3 milliards. Et puis le père vient tout à l'heure, il dit à 15h00, il y a la plus grande prière de l'année. Tu dis, c'est quelle prière on n'a jamais fait? Que j'ai rattrapé vendredi prochain. Est-ce que vous voyez les images que je vous donne? Pour voir combien de fois pour Dieu là, on n'est pas prêt à mouiller le maillot. Mais pour nous-mêmes là,
Tant que tu ne comprends pas ça, l'alliance avec Dieu n'a pas commencé. C'est ce qui fait déclencher l'alliance. Quand Dieu sait que tu peux mouiller le maillot pour lui, quand on parle de son œuvre, et puis tu es en transe. Aïe, 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 aïe. Quand tu respires, Dieu respire. Tu es en transe, Dieu en transe. Tu as un besoin, ça inquiète Dieu. Mais quand Dieu sait que tu ne vaux rien pour lui, tu ne vaux rien dans l'œuvre, tu n'apportes rien, ton absence est égale à ta présence. Ta présence même ne vaut rien dans ton absence. Et on ne sait même pas si tu es mort ou tu es vivant. Quel que soit tes pleurs, il te regarde et puis il rit les anges. Seigneur, regarde-moi. Regarde comme je fais pitié. Seigneur, si tu veux regarder les larmes de mon cœur pour voir comment je souffre. Il dit, toi, tu es un plaisantin. Mon Jésus, même on l'a battra et pleurait. Je ne suis pas descendu là. C'est toi comme ça, il descend. Dis à quelqu'un, il faut que tes yeux s'ouvrent. Qui est prêt désormais à faire des sacrifices pour Dieu? Tu luttes avec le péché. Dieu même sait que tu es en train de lutter quoi? Dieu sait que tu luttes et puis tu es tombé. Dieu sait que tu as lutté un peu. Il sait un peu. Mais c'est différent de la chair est faible. La chair est trop faible. Ça fait combien d'années la chair est faible comme ça? Ton boulot là, c'est comment? Amen. Amen. Regardez les gens. Petit mariage, il ne vient plus à l'église. Petit travail, il a des excuses. Les femmes aussi ont tellement grossi qu'elles ne peuvent plus marcher venir à l'église. Pourtant, avant, façon, elle était mince. Dieu l'a béni. L'église est loin de chier. Quand il regarde mon nouveau poids, avec mon poids d'avant, je ne peux pas me bouger. C'est pas je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me bouger, je ne peux pas me bouger. Tu lui dis, Dieu t'a béni. Est-ce que vos yeux commencent à s'ouvrir? Est-ce que vos yeux s'ouvrent un peu quand même? Les gens font after work, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais ils ont le temps pour s'asseoir dans Maki. Et puis les voitures passent. Ils luttent la voiture, ils luttent la route même avec Baka. Ah, attends. Donc ma Guinée en attendant. Il est dans la poussière, il ne sent pas la poussière. On dit il y a prière, il n'est pas intéressé. Il y a chemin de croix, il n'est pas intéressé. Il y a chemin de croix qui commence le combien? Le 14 février. C'est ça non? Les cendres. Saint-Valentin des cendres. Il y a des gens qui vont laisser cendres là. Ils vont faire Saint-Valentin d'abord. Et puis rattraper ça le dernier jour de chemin de croix. Il y a des gens qui sont bizarres. Les mêmes erreurs, les mêmes années. Même erreurs, les années changent. Les mêmes erreurs. Depuis que tu fais Saint-Valentin, tu as eu quoi dedans? Maintenant, cette année-là, pour t'aider à tisser une nouvelle alliance, Saint-Valentin commence le 14 février. Faites des cendres. La prise des cendres commence le 14 février. Donc, tu vas mettre dans ton cœur, il faut te voir un singleton. Il n'y a pas gourmet dedans. Saint-Valentin, cette année-là, c'est pour Dieu. Cette année-là, c'est l'année de Dieu. On consacre tout à Dieu. Tu vas voir dans ça encore. Deux vont dire, attends, si je fais le Saint-Valentin, c'est pas grave. Au moins les 3 derniers jours là, où on doit finir le carême là, la semaine sainte là, je vais mettre le paquet. Ça fait combien d'années que tu mets le paquet la dernière semaine? Regarde comment ta vie est paquet. Dis à ton voisin, cette année, change de vision. Change de vision. Change de vision. Alléluia. Il y a un monsieur qu'on a trouvé rapidement, je vais finir. On a trouvé à Boaké. Évangélisation. On a envoyé le monsieur sur Nat. Il ne pouvait pas s'élever. Tout le monde l'a vu. C'est Joseph Moukassa. Tout le monde avait pitié comme ça. Et le monsieur, il explique que Seigneur, pitié.
Pitié. Pitié. Eh Seigneur, pitié. En pleine prière, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Le monsieur s'est levé devant tout le monde comme ça. Il a commencé à courir. Wow, gloire à Dieu. Toute l'église. Wow, on dirait qu'on y voit Makébu. Wow, wow, wow. Comme on le dit, l'église était gâtée. On est reparti à Boaké dans un mois après. Un mois après. On dit le monsieur qui était là, que Dieu a guéri là. On peut le voir où il va rendre témoignage. On dit le monsieur là. 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 On l'appelle, dit, hein? Ah frère, ça va? Oui, on m'a dit même que vous allez venir. Bon, c'est que si il est temps, il va voir. Hein? Il dit peut-être qu'il ne sait pas trop de qui il parle, tu vois, non? Donc on l'a rappelé. On dit le monsieur là. On dit le monsieur là. On dit le monsieur là. Le monsieur là. Tous les 13 ans de maladie il a fait là. Il est reparti au village, il a enceinté toutes les filles. Demande à ton frère, demande à ta soeur. Si tu as un problème comme ça, demande. Dieu n'a qu'à te guérir encore. Donc pose la question. Quelquefois, Dieu préfère sauver notre âme et puis ne pas nous guérir et puis nous laisser aller à côté de lui. Je vous dis ça devant Dieu. J'ai vu le monsieur vis-à-vis. Il dit, si je ne le vois pas, je ne crois pas. Le monsieur dit, oh ça va, hey, c'est toi, hey, ça va. Il a dit, il t'a appelé, mais je n'ai pas le temps. Hein. Et la petite, on se voit. Il dit, on se voit. Hein. J'arrive. On se voit, non, ou bien on ne se voit pas. Demande à ton frère, demande à ta soeur. Est-ce que toi aussi tu fais pas ça à Dieu d'une autre façon? Le manque de connaissance. Aux dernières nouvelles, c'était pas bon. Comme on en dirait, je préfère ne pas dire ce qui est arrivé au monsieur. Qui m'a entendu ce soir? Qui est prêt à tisser une nouvelle alliance avec Dieu? Dis à ton frère, dis ça 5 fois. Dieu est un Dieu jaloux. Touche-le bien, touche-le bien. Quelqu'un m'entend? Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu ne fais plus offrande. Même offrande de Dieu, tu voles. Il n'y a plus le temps pour Dieu. Tu viens à l'heure que tu veux. Tu ne donnes pas le meilleur de toi. Tu es toujours en retard. Tu n'as pas de nouveau habit, tu ne viens pas à l'église. Tu critiques tout le monde. Curé, évêque, monseigneur. Tu mélanges tout le monde. Tu parles de tout le monde de ton camarade. T'embouches là. T'embouches ça là. Comment tu ne peux pas avoir carré? Dis à quelqu'un, ne fais plus ça. Refais ton alliance avec Dieu. Car Dieu est un Dieu jaloux. Car Dieu est un Dieu jaloux. Si les choses ne sont pas correctes, je finis. Dieu va s'attaquer à tes biens. Le verset qu'on a lu, là, on dit sa colère va s'enflammer. Ça peut être ta voiture qui se gâte. Toujours au garage. Toujours au garage. Les enfants tout le temps malades. Plantation, ça ne marche pas. Tu es ici, on dit il y a le feu dans la plantation. On dit petite maison tu as eu là. Il y a 10 personnes qui sont venues. On dit que les 10 personnes disent que elles aussi c'est leur maison. Vous allez rentrer dans la justice. Jusqu'à le temps on va résoudre là, tu es mort. Vous n'avez jamais vu ça? Des choses simples, mais qui se compliquent. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il y a des gens qui disent, hey, mon père, il faut prier pour mon frère. Mon frère, il était intelligent comme ça. Jusqu'à maintenant, là, même bœuf, même est mieux. Ton frère t'a pas dit tous les cœurs des femmes qu'il a blessés.
toutes les femmes à qui il a fait promesse de mariage. Et puis ma soeur, elle est jolie, elle ne trouve pas mari. Ta soeur t'a pas dit qu'il y a au moins 15 personnes qui paient la même maison. Ta soeur t'a pas dit qu'elle a un esprit. Il y a des moments qui disent, Seigneur, aie pitié. L'enfant même que j'ai eu dans la prostitution même est un péché. On ne se prostitue pas pour nourrir ses enfants. On ne fait pas ça. C'est une malédiction. Que la personne n'a même pas demandé pardon à Dieu. Mais c'est qu'elle dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de l'enfant que j'ai eu. Aie pitié de l'enfant que tu m'as donné. Il faut d'abord une réconciliation, faire réparation, demander pardon à Dieu et puis ouvrir une nouvelle vie. Mais il n'y a même pas pardon Dieu et toi. En même temps quand tu appelles Dieu, viens me bénir, viens me sauver, viens me réparer, viens me construire, viens me voyager, viens me bénir. Dieu ne peut pas te voyager. Dieu c'est pas un voyageur. Qui a ses yeux qui s'ouvrent ce matin? Dis à quelqu'un, ne joue plus avec Dieu. Il y a des gens qui rentrent dans l'église, on dirait qu'ils sont en train de boire de nuit. Alors, c'est l'adoration, on s'appelle après. Ce que tu ne peux même pas faire chez les marabouts, là, à l'église, tu fais ça. Les gens qui sont là, et puis se passent chez chewing-gum comme ça, en pleine messe, hein, où il y a la consécration, et puis le Père lève la communion, lève le corps du Christ. Hein. C'est là, ton chewing-gum là, je l'ai, passe-moi un peu. En pleine messe, passe-moi ton chewing-gum. Il y a d'autres à l'église, hein, on les reconnaît comme distributeurs de chewing-gum. Perturbateurs, et quand il vient, il a son pecto. Et puis, quand tout est comme ça, il en a son pecto. Bien, fra. Tu es un perturbateur. Mais tu ne perturbes pas les hommes, c'est Dieu que tu perturbes. Quand Dieu va te perturber là, tu risques de ne pas te retrouver. Qui a compris mon message ce matin? Est-ce qu'on se comprend bien même? On ne peut pas parler de Seigneur bénis-moi, prospérité, guérison, tant. Si ça là, y a pas, ça là, si ça là, c'est pas réglé là, le contentieux n'est pas réglé là, comment tu peux bénéficier des choses de celui qui peut tout te donner? C'est ça l'alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Qui m'a compris ce matin? Dieu peut agir sur ta santé. Il peut agir sur ton physique. Tu n'as jamais vu des gens qui travaillaient bien, et puis quelque chose est arrivé, puis ils ne travaillent plus. Mais quand des choses arrivent à d'autres personnes, c'est pour qu'on tire des leçons pour que les mêmes choses ne nous arrivent pas. Est-ce que tu tires les leçons de ce qui arrive aux autres? Tu ne tires pas de leçons, tu critiques seulement. Ah, c'est bien ça, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui, mais ce qui a commencé pour lui là, ça va te toucher. Parce que tu n'as pas tiré les leçons. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On peut prier maintenant? On peut prier? Abraham regardait avec fierté comme ça Isaac. Il dit ça, voici mon enfant, mon sang, voici mon sang, le sang de mon sang. Mon café cacao, mon avenir, mon prospère, mon demain. Il regardait avec fierté. Et puis il méprisait Isaac. Il méprisait Ismaël. Peut-être qu'aujourd'hui tu es marié. Mais et les enfants que tu as eu avant ton mariage? Ils ne sont pas tes ennemis. Et ces femmes qui t'ont donné les enfants que tu as, il faut les honorer. Il ne faut pas te moquer d'elles. Il y a des gens même pour donner l'argent à leurs enfants. On est obligé d'aller au commandement supérieur. On est obligé d'aller au commandement inférieur. On est obligé de les convoquer chez leur patron pour dire il a fait un enfant avec moi, il ne donne pas l'argent pour l'enfant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équilibré? Il faut faire attention. Même si tu n'es plus avec la go d'avant, c'est la go là qui t'a hier. C'est parce que tu as lavé que c'est là ta vie aujourd'hui. Il faut purifier un peu ta bouche. Est-ce que tu aimes la bénédiction que Dieu t'a donnée? Ou tu aimes Dieu qui est la bénédiction?
Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Est-ce que tu aimes Dieu, qui est la bénédiction, plus que la bénédiction que Dieu t'a donnée? Il faut revenir à Dieu. La bénédiction, Dieu peut me mélanger à tout moment. Je connais quelqu'un qui a payé 17 maisons à Boaké. 17. Il a fait retraite anticipée. Il dort dans un hamac. Il se balance comme ça. Il sourit comme ça. Lui sourit comme ça. Quand tu vois, il a réussi quoi? Quand la guerre est arrivée, il a perdu les 17 maisons. Il a marché pour arriver à Abidjan. Il est mort en route. De 17 à rien. Ta situation peut changer. Mais le monsieur n'allait plus à l'église. Tout son travail c'est: ça va? Il sonne à tout moment. Ça va? Tout va bien dans ma maison? La toiture, ça va? Les fauteuils, la fois, ça va trop coincer le mur. Hein? Dit, ah monsieur, on loue maison ou bien on loue pas? Tu vas pas rentrer dans la maison tout le temps comme ça? Il ratait toutes les messes parce qu'il contrôlait la maison. Maintenant il contrôle la maison aussi. C'est une image. Hein? Mon objectif c'est de vous dire quoi? Tout peut changer du jour au lendemain. Notre cœur doit être sur Dieu et non sur ce que Dieu nous a donné. La santé peut finir tout de suite. Quelqu'un peut sortir et puis il tombe. On dit il y a quoi? On dit on ne sait même pas. On le voit à l'hôpital, on cherche et puis on dit il n'y a rien, on ne voit rien. Et juste quand la personne s'en va. À quoi ça sert à l'homme d'avoir tout ça si on a perdu l'amour de Dieu, si on a perdu l'alliance avec Dieu? Qui m'a compris aujourd'hui? Dieu est plus important que ton gars. Il y a des gens qui ont peur de chasteté, de pureté. Ils seraient coagulés. Si tu es coagulé, ça fait quoi? Il faut essayer un peu. Tu n'as jamais eu froid, tu n'as jamais eu chaud. Tu n'as jamais senti la solitude. 31, tu n'as jamais bâché seul. Ou tu es seul et puis tu te demandes, yeah, il fait quoi à Dieu? Tu n'es jamais passé par ces déserts. Tu cherches des petites portes. Mais la grande porte ne va jamais s'ouvrir. Assume ta solitude. Tu es seul et puis il n'y a pas de honte. Avec fierté. Et les filles me mettent bas comme si elles sont mariées. Ça va? Oui, tu es marié. C'est une longue histoire. Et on parlait de quoi là? Regarde comment tu te mens à toi-même. Pendant combien d'années tu vas te mentir à toi-même? Qui est prêt à revenir à Dieu de tout son cœur? Qui est prêt? Qui est prêt à revenir à Dieu de tout son cœur? Arrêtez les critiques, les calomnies, ta bouche d'affaires de tout le monde, être en retard, manger chewing-gum, chercher go par-ci, gars par-là, être pédé, être lesbienne, tous ces fausses sciences de Mugupandosa. Qui est prêt à arrêter tout ça là aujourd'hui? Toutes les sciences de Blonnet, tout. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'aider. Dieu veut te donner le meilleur. Mais Dieu ne marche pas dans la médiocrité. Peut-être que mes termes n'ont pas été bien employés. Mais mon objectif ce matin, c'est que tu comprennes que le diable veut te tuer. Le diable veut te mettre dans une certaine forme de prospérité, une certaine forme d'aisance, une certaine forme de philosophie, une certaine forme de relativisme, pour qu'il n'y ait pas de sérieux dans ta vie. Tu es un serviteur, tu es une servante, donc tu as une éthique morale. Qui m'a entendu ce matin? Qui sait que cette année-là, c'est son année? Comment Dieu qui se respecte comme ça là, comment Dieu peut appeler David, l'homme selon mon cœur? Comment Dieu peut faire des choses comme ça? En droit, chez nous on appelle ça meurtre avec préméditation. David est là, et puis il pense, comment je vais tuer Uri? Il a pensé, il a planifié. Donc de l'acte intentionnel, il est passé à l'acte matériel. Qu'il a préparé, puis il a fait ce qu'il voulait faire. Si on arrive en justice, lui, il ne sort jamais.
Ça, c'est la perpétuité. Quelqu'un m'entend? Comment Dieu peut appeler un homme comme ça? David, l'homme selon mon cœur. David a su s'arrêter. Il a su reconnaître ses actes. Son repenti était sincère. David a refait son alliance. Dieu a oublié tout ce qui s'est passé avant. Et Dieu se met dans le présent et dans l'avenir. C'est ton avenir qui intéresse Dieu, pas ton passé. On peut te condamner, on peut mal te voir à cause de ton passé. Mais si ta repentance est sincère, comme celle de David, quelles que soient les actions que tu as posées, Dieu est capable de te faire grâce et de refaire son alliance avec toi ce soir. David, l'homme selon mon cœur. Il a pris la femme de son camarade. Comme si ça ne suffit pas. Il a enceinté encore pour mettre dessus. Est-ce que David même c'est l'homme même? Si Dieu appelait David l'homme selon mon cœur, je pense qu'il t'appellera toi aussi l'homme selon mon cœur. Si tu es prêt, je t'invite à te tenir debout. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Demande pardon à Dieu d'avoir déclenché sa jalousie. Demande pardon à Dieu d'avoir pas pris soin de son œuvre. Demande pardon à Dieu d'être venu pour toi-même. Rien que tes objectifs, rien que tes points, rien que tes bilans. Demande pardon à Dieu. 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 Ne fais pas l'erreur de Ananias et Saphira. Ils ont promis un terrain à Dieu. Dieu ne leur a rien demandé. Quand ils ont commencé à réaliser le projet, la femme a dit à son mari, on ne va pas quand même tout donner. Donne la moitié. Il y a des choses que Dieu te dit toi seul. Apprends à les réaliser. Demande pardon. Là où tu n'as pas été une bonne conseillère en tant que femme. Là où tu n'as pas été un bon conseiller en tant qu'homme. Refais ton alliance. Parle à Dieu. Avec toi, ô Seigneur. Parle à Dieu. Ouvre la bouche. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Parle à Dieu. Pour ton titre que tu utilises, pour ta renommée que tu utilises, pour faire du mal aux autres, pour les opportunités que tu as, et pour les opportunités que tu fermes aux autres, demande pardon à Dieu. Pour tous ces pouvoirs, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ton argent ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu. Tu es prêt à sponsoriser des jeunes parce qu'ils veulent boire, parce qu'ils veulent en boire de nuit. Mais tu n'es pas capable d'offrir une Bible. Tu n'es pas capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu es prêt à t'investir dans tout ce qui ne concerne pas Dieu. Refais ton alliance ce soir. Refais ton alliance ce soir. Là où tu t'es méprisé. Là où tu as condamné les autres. Là où tu t'es même pas accepté toi-même. Toi-même tu n'aimes pas ta voix. Toi-même tu n'aimes pas ton teint. Toi-même tu n'aimes pas ta taille. Toi-même tu n'aimes pas ta photo. Mais qui va l'aimer? Pour le mal-être profond. Refais ton alliance ce soir. Refais ton alliance ce soir. Tu es tout le temps en train de demander à Dieu pourquoi l'autre est béni et pas moi. Pourtant c'est moi qui lui ai donné telle information. C'est moi qui lui ai donné telle opportunité. Seigneur, pourquoi moi je ne me retrouve pas? Décide d'aimer les autres plus que toi. Décide
en tant que baptisé, en tant que confirmé, de pleinement vivre ta consécration, ton sacerdoce. Revenir à l'église de tout ton cœur. Te confesser régulièrement. Reprendre la communion. Accepter le baptême. Revenir pour ta confirmation. Éviter tous les débats inutiles. Et revenir à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu ce soir. Maintenant, parle à Dieu. Pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes enfants. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, Tout le monde lève la main. je veux Et nous chantons ensemble. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, Chante de tout ton cœur. Jésus, oh, revenir à toi. Chante de tout ton Je cœur. veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, Jésus, oh. Nous allons reprendre en cœur ce cantique. Pendant que tu vas le chanter, tu vas laisser Dieu parler à ton cœur. Comme tu as refait ton alliance, laisse Dieu t'inspirer. Chante avec ta plus belle voix. D'autres vont fondre en larmes. D'autres auront du mal à se contenir. Tu vas voir Dieu te donner des images. Tu vas voir Dieu mettre des paroles à ton cœur. Que cette adoration soit en esprit et en vérité. Lève les deux mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Et nous chantons ensemble. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi, mon roi. Jésus, oh, revenir à toi de tout mon cœur. En toi. Je veux m'enraciner en toi. Mon roi, mon Seigneur. Revenir à toi de tout mon cœur. M'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Repartir de nouveau. Jésus, oh, quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. À cause de On chante cette plus fort, on alliance. chante ensemble. Quand viendront le vent et la tempête. Chante plus fort. Donne-moi de résister. Chante plus fort. Quand viendront Chante de tout ton cœur. le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Chante de tout ton cœur. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Nous chantons encore plus fort. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Sur la base de cette alliance, quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister.
résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon Seigneur et mon roi. Jésus, je veux m'enraciner en toi, Dieu d'alliance. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Car tu es ma force, Seigneur. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Toi, mon roi, mon Seigneur. Jésus, être à ton abri. Je veux m'enraciner sous tes ailes. Être près de toi. Jésus, je veux m'enraciner en toi. M'enraciner en toi. Toute ma vie. Jésus, tu es mon roi et mon bouclier. M'enraciner en toi. Seigneur de ma vie. Jésus, mon rocher fortifié, m'enraciner en toi. Tu es mon rocher fortifié. Jésus, tu es ma force, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi. En toi. Jésus, Je vais te demander maintenant, mets simplement ta main sur ton cœur. Commence à refaire une alliance avec Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence du Saint-Esprit. Si tu pries en langue, je t'invite à prier en langue. Ma vie t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon âme t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Mon travail t'appartient. Ma santé dépend de toi. Oui, Seigneur. Tout dépend de toi seul. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelle présence de Dieu ce matin. sans rien retenir. Braquette, bébé. Sans rien retenir. Abandonne-lui tout. Sans rien retenir. Marababababababa. Sans rien retenir. Prie. Prie. Sans rien retenir. Prie. Rien retenir. Sans rien Braquette, bébé. rien retenir. Braquette, bébé. Sans rien retenir. Sois fier de lui parler. Sans rien retenir. Sois fier de lui parler. Sans rien retenir. Sois fier de lui donner ta vie. Sans rien retenir de ma vie. Parle à lui. Sans rien retenir. Donne-lui tout ce qui te fait peur. Je te donne tout de moi. Il me reste 10 minutes à finir avec quelque chose de prophétique. Je vais en 2 minutes, il me reste 10 minutes, je vais rapidement 2 minutes et finir avec quelque chose de prophétique. Tu es ici, tu veux redonner ta vie à Dieu, tu veux repartir vraiment à zéro, tu veux tout reprendre avec Dieu. Je t'invite à avancer. Je t'invite à avancer simplement. Je t'invite à avancer simplement. Peut-être que tu es baptisé, peut-être que tu es confirmé, mais tu t'es rendu compte qu'il faut que tu repartes à zéro avec Christ. Je vous invite, faites simplement avancer. Vous avancez, vous mettez debout, vous mettez la main sur le cœur. Vous mettez debout. Mettez simplement la main sur le cœur. Avancez. Je te donne, Et nous chantons ensemble. Mettez la main sur le cœur. de moi. Et commencez à refaire votre alliance avec Dieu.
Avancez pour que les autres derrière avancent. Avancez, avancez. Je suis, je te donne tout de moi. Parle à Dieu. Ce que j'ai, Le fait que tu avances ce matin je suis, est un signe que tu as tout abandonné. je te donne Est un signe que tu veux te laisser contrôler par Dieu. de moi. N'aie pas honte des choses qui concernent Dieu. Ce que j'ai, N'aie pas honte ce que des choses qui concernent Dieu. je suis, Ta présence ici je te donne, est comme si Dieu te donne un témoin. C'est comme une course en relais où Dieu te donne quelque chose, te donne un bâton. Fais confiance à Dieu. Et là où tu es, prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin encore, je te demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour ma vie passée. je te demande pardon pour ma vie passée, Pardon d'être allé loin de toi. pardon d'être allé loin de toi. Ce matin, Ce matin, devant les anges devant les anges et dans la présence de l'Église, et dans la présence de l'Église, je reviens à toi de tout mon cœur. je reviens à toi de tout mon Je cœur. te choisis de tout mon cœur. Je te choisis de tout mon Je te choisis de toute mon âme. Je te choisis de toute mon âme. Je te livre ce matin Je te livre ce matin en toute soumission, en tout amour et en toute liberté. Ma volonté, mes actions, mon cœur, mon âme, mon esprit et toutes mes pensées. Je me livre totalement à toi. Je me mets sous ta grâce et je compte sur ta grâce. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. Je te choisis encore ce matin avec fierté comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir convoqué aujourd'hui. Merci de m'avoir convoqué. Ce message était mon message. Ce message était mon Et j'ai compris ton message. Et j'ai compris ton message. Seigneur, je peux compter sur ta grâce. Seigneur, je peux compter sur toi. Et tu peux compter sur moi. Et tu peux compter sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que vous allez rapidement à votre place, nous chantons ce cantique et nous allons faire quelque chose de prophétique. Ce qui vient de se passer, vous venez de refaire votre alliance avec Dieu. Vous venez de naître de nouveau. Vous venez de recevoir l'Esprit qui nous fait crier Abba Père. Vous êtes dans le plan de Dieu désormais. Vous êtes enfant de Dieu. Les choses anciennes sont terminées. Dieu vient de renouveler votre vie. Acceptez cette vérité. Et fort de cette vérité, je vous invite à vous tenir debout et à chanter enfin ce cantique. De tout de moi, ce que j'ai, ce que je suis, je me donne, Enlève la main je te donne et on chante ensemble. de tout de moi, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que je suis, je te donne de tout de moi, On chante ensemble. ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, 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 Sans rien retenir. sans rien retenir. sans rien retenir, rien retenir, sans rien retenir, je me livre totalement, mon Seigneur, je me livre totalement, tu peux m'utiliser.
Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le don de ta grâce. Merci pour le don de ta grâce. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci d'avoir utilisé toutes ces images Merci d'avoir utilisé toutes ces pour parler à images mon cœur. pour parler à mon cœur. Désormais, Désormais, mon âme t'appartient. mon âme t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon esprit t'appartient.